Chers auditeurs, chers internautes, chers téléspectateurs, vendredi de la 25e semaine du temps ordinaire, année impaire. Nous sommes le 26 septembre 2025. Évangile du jour, Luc 9, des 18 à 22. La question christologique est au cœur de cet évangile. Qu'est-ce que cela signifie? La question christologique, c'est-à-dire qui est le Christ? Et c'est le Christ lui-même qui suscite ces débats ou cet échange. Il était en train de prier. Certainement, pendant la prière, il a évalué lui-même sa mission. Il a compris que son évaluation personnelle ne suffit pas. Il faut qu'il soit aussi à l'écoute. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? C'est un risque que l'on prend. Imaginez vous-même, vous travaillez quelque part et vous dites aux gens, écoutez, qu'est-ce que les employés pensent de moi? Vous êtes chef d'une entreprise. C'est un risque que vous prenez parce qu'on ne sait jamais. Mais Jésus prend ce risque-là. Il a fait sa petite évaluation sur sa mission pendant qu'il priait. Et après la prière, il se tourne vers ses disciples. Au dire de foule, qui suis-je? Bon, pour certains, c'est Jean le Baptiste. Pour d'autres, tu es Élie. Pour d'autres encore, un prophète. Et pour vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Une question très intéressante. Pierre prend la parole au nom de la communauté parce qu'il est souvent le porte-parole de la communauté des 12. Il dit, tu es le Christ. Une belle réponse. Tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie, le Sauveur. Ça, c'est la réponse de Pierre. C'est la réponse qui représente un peu, si vous voulez, la perception que les apôtres ont de Jésus. Et ils ont compris que Jésus est plus qu'un prophète. C'est le Messie, c'est le Sauveur. Mais il y a quelque chose de particulier qui passe inaperçu. Et dans la suite de l'évangile, ça va revenir. Parce que il est le Messie, mais ce n'est pas le Messie au sens politique. Quand Pierre répond ainsi, eh bien, il a cette perception-là que Jésus est le Christ, il est le Messie, qui va nous sauver en prenant les pouvoirs politiques, en restaurant le royaume de David. Mais Jésus leur dira plus tard, je suis le Christ, mais le Christ crucifié, c'est-à-dire le Messie crucifié, comme dira saint Paul plus tard, dans la première lettre aux Corinthiens, premier chapitre, nous annonçons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. Accueillons Jésus comme tel, comme le Christ. Parfois, lorsque nous nous présentons devant lui, nous les considérons comme celui qui doit nous donner des solutions à nos problèmes, qui doit nous donner ce dont nous avons besoin sur le plan social, sur le plan humain, tant mieux. Mais n'oublions pas qu'il est plus que cela. Il est plus qu'un bienfaiteur. Il est plus qu'un faiseur de miracles. Il est le Christ. C'est-à-dire, il est venu nous sauver. Il est venu nous apporter le salut. Le salut au sens intégral. Il veut nous sauver. Il veut sauver tout l'homme et tout homme. Bonne journée à tous.